Voici quelques éléments pour la correction du devoir. Alors tout d'abord, le genre d'information qu'on pouvait repérer sur les documents. Ici, donc, on a une vision globale de la hiérarchie administrative en France, en allant donc du plus haut, l'État, en passant par les régions, mais on n'oublie pas les aspects les plus récents, notamment comme les Comcom, voire la politique donc des métropoles. On voit également donc un personnage qui a l'air un petit peu perplexe face à cette organisation, et puis derrière cette église qui sert un petit peu à montrer une sorte de France traditionnelle. Dans le deuxième document, beaucoup d'informations pouvaient servir. On avait des références, effectivement, notamment à 2003 et à la décentralisation. On montre bien quand même encore le rôle de l'État, le rôle des partenaires, à savoir ici le musée du Louvre, et puis celui de la région, que l'on voit tout de suite apparaître, évidemment, avec le financement à plus de 60%. On a également donc les autres niveaux administratifs, ce qui permet de renforcer ce que l'on a vu dans le premier document. Donc, dans la présentation des documents, quelques points sur lesquels on pouvait s'arrêter. D'abord, effectivement, préciser qu'il s'agissait de documents récents. En même temps, il fallait bien noter qu'il s'agissait de documents de nature assez différente, puisque le document numéro 1, effectivement, se voulait un petit peu humoristique, alors que le document numéro 2 est un document, on va dire, sérieux, très factuel, avec des chiffres et un certain nombre de références de dates. On pouvait aussi faire remarquer que le premier document provenait d'un journal donc lié à l'Alsace, mais finalement il pourrait venir de n'importe où. Du coup, on pourrait introduire la notion donc de territoire, ce qui serait l'occasion évidemment de placer une définition. Voici les principales idées à développer. Tout d'abord dans la première partie sur les différents niveaux administratifs. L'important était de bien montrer le millefeuille territorial qui existe donc en France, et ensuite d'avoir un ordre logique, c'est-à-dire en allant de l'État au niveau donc inférieur, en pensant à ajouter chaque fois des informations. Pensez donc à parler des régions. On attendait de vous que vous déchiffriez le terme donc de Comcom, communauté de communes ou communauté, donc éventuellement jusqu'à communauté d'agglomération, et puis de parler de la politique nouvelle des métropoles en distinguant bien donc le mot métropole de son sens commun. Dans la deuxième partie, la question donc de l'aménagement. Alors, il fallait évidemment évoquer à cet endroit-là donc la décentralisation, mais ne pas oublier également le rôle de l'État qui reste donc un rôle donc d'impulsion. C'est dans cette deuxième partie que vous parlez donc du FEDER, du Fonds européen de développement économique régional. Au passage, on assure bien la définition des termes et dès qu'on les a, on n'oublie pas de les placer. Et on peut aussi, par exemple, évoquer la question de l'aménagement avec la logique du développement durable, notamment à travers le cas du Louvre-Lens. Les principaux défauts, donc, c'était parfois d'avoir oublié les documents et puis d'avoir une tendance à vouloir réciter le cours. On le reverra à travers un exemple de copie. Autre défaut, parler du FEDER dans la première partie. Le FEDER n'est pas un niveau administratif, donc à partir de là, il ne fallait pas l'évoquer. Ou alors on ne parle que de l'Europe, mais pas du FEDER. Pensez également à placer donc du vocabulaire et à le définir. Si vous placez un mot de vocabulaire particulier, on attend de vous la définition. Si c'est un sigle, on attend de vous également son élucidation. On peut noter quelques petites confusions, parfois entre intercommunalité et collectivité territoriale. Je rappelle que collectivité territoriale est un terme beaucoup plus global, alors que l'intercommunalité fait référence notamment aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération. Quelques exemples à présent tirés de vos copies. Alors, ici, on nous parle des documents et on nous dit que ces documents donc, illustrent la décentralisation. On nous dit même que le deuxième document nous apporte un exemple concret, voilà, et que le document numéro 1 on présente un aspect néfaste, n'allons pas forcément jusque-là, mais en tout cas pas forcément très objectif sur le sujet. Alors, ces remarques pourraient être intéressantes, sauf que je les lis dans la conclusion. Donc, ce sont tous des éléments à utiliser évidemment avant. Dans cet exemple d'introduction, je retiendrai un aspect. Alors ici, on oublie la petite remarque, mais elle est précisée, les deux documents ont été regroupés car ils parlent tous les deux de l'aménagement du territoire et le document numéro 2 nous montre un exemple précis. Donc là, ce qui est positif, c'est qu'au-delà de la présentation très factuelle, c'est-à-dire de recopier les informations autour du document, on propose une logique et ça permet de voir qu'on a compris la juxtaposition des deux documents. Ce deuxième exemple brièvement, simplement pour vous montrer qu'on peut retrouver à peu près le même genre d'idée dans plusieurs copies.
La relation entre les documents est de partir de plusieurs collectivités territoriales à différentes échelles et ensuite d'exprimer un exemple précis. Voilà, l'important c'est que ici on a donc une présentation de la logique de ces documents. On retrouve également ici le terme de caricature, hein, ce qui fait que ça ajoute des éléments. Dernier exemple sur l'introduction, ces deux documents sont ensemble afin de pouvoir distinguer les acteurs à différentes échelles. Voilà, donc là également ce qui est intéressant, c'est qu'on a une notion géographique, l'échelle, et encore une fois une présentation de la logique de ces documents. Alors, deux points positifs, là on est dans le déroulement du grand 1. Alors, on a d'abord la citation des documents. On voit donc dans le premier document. Dans le deuxième document, on peut remarquer et on a des références précises au document. Donc ça, c'est positif. Et puis ce qui est bien fait également, c'est le lien justement entre document et l'idée. Le dessinateur caricature un grand nombre d'acteurs et le fait que le citoyen français ne sache pas vers qui se tourner. Et donc, à partir de cette analyse des documents, hein, la description du document, on le lit à une idée du cours. En effet, on parle d'un millefeuille, voilà, donc on retrouve notre millefeuille territorial, et on voit bien, effectivement, l'homme est confus car il ne sait pas forcément vers qui se tourner. Voilà. De la même façon, ensuite, en partant du deuxième document, c'est l'occasion de réévoquer les différents niveaux d'échelle, et puis après, par exemple, de s'arrêter sur un niveau précis. Alors ici, un petit défaut qu'on retrouve dans plusieurs copies. On est dans la deuxième partie sur l'aménagement du territoire. Et effectivement, on nous dit, dans le texte, on parle de décentralisation. Voilà. Simplement, c'est à peu près la seule référence au document. Alors après, nous pouvons dire que le Louvre lance. Sauf que là, il y a juste un mot qui est extrait du document, et donc c'est plutôt après l'occasion de tout réciter. Donc il faut absolument renforcer les extraits qui sont utilisés, hein, pour qu'on n'ait pas l'impression que le cours soit plaqué sur les documents. Enfin, dans cet exemple, on retrouve donc de bonnes choses, c'est-à-dire la citation donc des documents, comme on le voit sur la pancarte dans le document 1, etc. On le voit dans notre document 2 ainsi que dans le document 1 ainsi que dans le document 2. Là, ce qui est intéressant, c'est de faire un lien entre les documents et de montrer par exemple que le niveau de la région, on le retrouve effectivement dans les deux documents. On a ensuite l'ajout d'informations, puisque à partir du moment où on a placé le mot région, on peut donner donc quelques compléments.